Bonjour. Comprendre l'importance du sang de Jésus. Nous allons avancer en deux temps. Le premier temps, quels sont les moments où Jésus a versé son sang et ensuite la puissance du sang de Jésus. Jésus a d'abord versé son sang dans le jardin de Gethsémani, Luc 22, 42. Sa sueur est devenue des grumeaux de sang. C'est donc quelque part l'angoisse, la souffrance intérieure qui l'ont amené à cela et en même temps déjà le conflit entre la volonté humaine et la volonté du Père. Je l'ai déjà évoqué, c'est à travers ce sang que là, notre volonté humaine a été rachetée, notre connaissance de Dieu. Ensuite, il se trouvait devant le Sanhédrin et devant Caïphe, donc Matthieu 26-27. Là, il a ramassé des coups de poing, des soufflets, peut-être a-t-il saigné du nez. Dans cet épisode, c'est la contestation de la prophétie et la contestation de son identité de fils de Dieu. Et là, il a assumé, malgré les coups de poing, les soufflets, il a assumé cette identité de fils de Dieu. Ce qui fait que nous pouvons aujourd'hui, à notre tour, une fois que nous sommes passés et entrés dans le salut, nous pouvons assumer notre identité de fils de Dieu. Le troisième lieu, c'est au pilori, lorsqu'il se trouve avec Pilate, Matthieu 27-26. 39 coups de flagellation. Ça veut dire que son dos était complètement en sang. Et en fait, par ces meurtrissures, parce que les coups de fouet sont quand même des meurtrissures, il nous a acquis la guérison. Lorsqu'il s'est trouvé un peu plus tard dans le prétoire, Matthieu 27-29, on a mis sur sa tête la couronne d'épines, qui est un symbole de pauvreté et de malédiction. Il a été méprisé, moqué, et en fait, on l'a mis plus bas que terre. On a renié son identité, sa dignité. Et je crois que à ce moment-là, il a accepté, il a subi, il a saigné, son sang a coulé pour que nous-mêmes puissions, en tant que croyants, rester dans la dignité, rester dans la bénédiction, rester dans l'abondance. Alors, l'abondance, je précise pour les auditeurs, l'abondance ne veut pas dire pour que nous soyons milliardaires. L'abondance, c'est être dans l'aisance. Il y a une grande différence. Et puis à deux reprises à la croix, Matthieu 27-35, les mains ont été transpercées. Ça veut dire que ces organes, le toucher, c'est un des 5 sens, donc ces organes sont devenus inutiles. Et en même temps, les mains sont le symbole de l'autorité, de la créativité. Nous sommes invités à imposer les mains aux malades. Donc là, Jésus a perdu cette autorité, cette créativité, pour que nous puissions un jour entrer dans l'autorité et dans l'action. Et ensuite, ce sont ces pieds qui ont été cloués, là encore, inutilité de ces organes, parce que dans l'écriture, les pieds sont souvent assimilés à la conquête, à la domination, au témoignage. Et là, eh bien, Jésus nous permet à notre tour d'avoir cette audace de conquérir, du témoignage, de la domination sur la terre. Et enfin, tout à fait à la fin, le soldat, au lieu de lui briser les jambes, donc aucun de ses os n'a été brisé,
va lui envoyer la lance, transpercer son cœur, et de là va sortir de l'eau et du sang. Donc il est déjà mort, mais il a continué à laisser son sang verser. Je crois que là, c'est la signature finale de sa victoire. Le tout est accompli. Donc, voilà, j'ai un petit peu écourté cette partie. Nous allons entrer maintenant dans la puissance du sang de Jésus. Et je trouve que vraiment, pour nous croyants, c'est absolument indispensable de connaître ces aspects. Je vais commencer par des versets extraits de Hébreux 9, 11 à 14. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des veaux et des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant. Nous sommes délivrés de la culpabilité. Les œuvres mortes, c'est tout ce qui encombre de manière mauvaise notre esprit. Nous sommes délivrés de cette culpabilité, délivrés de nos fautes anciennes. Elles n'ont plus d'actualité pour Dieu. Par son sang, Jésus a privé Satan de l'arme de la culpabilité. Jésus nous a obtenu la vie éternelle. Son sang nettoie nos cœurs. Et je voudrais attirer votre attention, nous sommes délivrés de la culpabilité de nos fautes passées. Mais à partir du moment où nous sommes entrés dans le salut et où nous connaissons Dieu, et où malheureusement nous commettons des erreurs, nous allons dans le péché, ce n'est plus la culpabilité, à moins de ne pas connaître notre identité en Christ, ce n'est plus la culpabilité, mais Dieu nous donne une tristesse pour nous amener jusqu'à la confession et à la repentance. Et puis, nous avons, Éphésiens 1, 7, en lui, la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rémission des péchés, ça veut tout simplement dire la suspension, l'arrêt du châtiment qui pèse sur nous. Un autre aspect complémentaire au précédent, 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors c'est vrai que, d'une part, la mort de Jésus est le prix de notre achat. La mort de Jésus nous rend la vie. Mais la mort de Jésus va plus loin. Elle nous guérit de ce qui, dans notre culture, est vain et inutile et mauvais, racheté de la vaine manière héritée de vos pères. Et je voudrais absolument insister sur cet aspect parce que jamais on ne prêche que nous avons besoin d'être guéris et libérés d'un certain nombre d'éléments néfastes de notre culture pour devenir de véritables enfants de Dieu engagés. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix, Colossiens 1, 19. Donc, ce rapprochement par le sang de Jésus,
Ce rapprochement conduit à la réconciliation, au rétablissement d'une vie brisée à cause d'Adam et d'Ève. La paix de Dieu est rétablie grâce au sang versé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 8. Donc nous échappons à la colère divine, nous échappons au jugement. Dieu nous voit juste au travers du sang de Jésus. Apprenons, lorsque nous ne nous sentons pas propres devant Dieu, apprenons à plaider avec le sang précieux de Jésus. Et puis, le sang de Jésus nous a encore apporté d'autres choses. Ainsi donc, frères, est-il écrit dans Hébreux 10, 19, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair, au travers du voile, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une nouvelle mauvaise conscience. Donc le sang de Jésus nous a acquis le droit d'accéder à Dieu dans une relation personnelle, libre. Mais c'est extraordinaire. Et puis, je l'évoquais il y a un instant, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, tout croyant sauvé peut être amené à pécher. Celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais c'est la tristesse, selon Dieu, qui va amener la confession et le pardon qui nous est accordé par le sang de Jésus, qui va nous purifier. Et c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne pour une vie de sainteté. Faisons une application pratique. Sortons un petit peu des textes bibliques. Une application pratique. Je ne suis pas médecin, il y aurait probablement d'autres choses à ajouter, mais le sang est propulsé par le cœur dans tout notre organisme. Et au fond, je crois que Jésus est venu verser son sang propulsé par le cœur du Père. Le sang véhicule l'oxygène, les nutriments, les messages hormonaux à toutes les cellules de notre corps. Et je crois que le sang de Jésus s'adresse à notre esprit, à notre âme, à notre corps. Une autre fonction, le sang élimine les déchets, comme le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Chaque millimètre cube de sang, c'est petit un millimètre cube, contient 5 millions de globules rouges, 75 000 globules blancs en moyenne. Or, ces globules se détruisent et se renouvellent. 2,5 millions, paraît-il, chaque seconde qui disparaissent. Autant se créent en même temps. Et je crois que une des fonctions du sang de Jésus, c'est de nous permettre de mourir à nous-mêmes et de renaître constamment. Les globules blancs sont aussi une défense contre les corps étrangers, contre les maladies. Et le sang de Jésus est une protection. Le sang, je vous le rappelle, en Égypte a été mis sur les linteaux des portes pour éviter la mort des premiers-nés hébreux. Le sang permet d'appréhender l'appartenance familiale ou raciale, pas forcément de la déterminer, mais au moins de l'appréhender. Je crois que quelque part, on peut reconnaître
dans une église qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Et enfin, le Dieu de paix, je reviens à un verset des Hébreux 13, le Dieu de paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang de son sacrifice qui garantit une alliance éternelle. Donc, Jésus est devenu le berger des brebis. Donc, le sang de Jésus a un rôle fondamental dans notre salut, mais c'est aussi notre patrimoine et notre couverture. Et cela doit être un argument contre les ennemis de notre foi et contre les puissances des ténèbres. Et je termine avec un dernier aspect. Dans les Actes, au chapitre 20, il est question des évêques qui paissent l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. Autrement dit, par le sang de Jésus a permis la naissance de l'Église. C'est le prix pour l'existence de l'Église, parce que par son sang, il sanctifie le peuple racheté, un peuple d'une très grande diversité, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni juif, ni païen. Et enfin, Jésus a soumis son corps, son âme et son esprit à Dieu le Père. C'est une soumission d'amour. Et le tout est accompli, ça veut dire j'ai atteint l'objectif. Je l'ai fait à la perfection. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Souvenons-nous que le corps brisé de Jésus et le sang versé de Jésus ont un pouvoir et une puissance extraordinaire. Ils sont une clé dans notre vie chrétienne. Soyez bénis.